500 millions, c'est quand même un ballon d'oxygène alloué par l'État à votre entité, à la collectivité locale. Ah oui. Ces 500 millions intègrent le budget et qu'est-ce que vous envisagez pour, mais il faut dire qu'il faut d'abord remercier le gouvernement. Il faut remercier le gouvernement d'avoir choisi Ifundo parmi les villes qui ont été retenues pour ce bon coup de pouce du gouvernement. Et je sais que le gouvernement a choisi la cité d'Ifundo parce qu'il y avait déjà un premier travail de fait rudimentairement, difficilement, les quartiers Bakandi, Mungungi qui ont été travaillés difficilement. Mais là, enfin, nous avons un bon coup de pouce. Qu'est-ce qu'il faut faire de cet argent? D'abord, bien sûr, que c'est 500 millions qui intègrent le budget, et voilà pourquoi vous avez une augmentation sensible du budget de la municipalité qui passe à 1,404 milliard. Donc déjà c'est la première fois que nous franchissons le cap du milliard, c'est grâce à ce budget. Et quand on a un budget comme celui-là, on ne s'affole pas à faire du n'importe quoi. Et c'est un budget destiné à l'assainissement et à l'aménagement des voiries urbaines. Et il faut donc dans un premier temps se doter d'outils de travail et d'aménagement de ces voiries urbaines. Parce que c'est pas acquis que dans l'année prochaine que nous l'aurons encore. C'est pas acquis. Donc il faut déjà se doter de certains engins, comme des nivelleuses, pour pouvoir des camions citernes. Et ce sont des engins qui nous permettront demain d'assurer effectivement le problème clé de la ville d'Ifundo, de la perméabilité et de la circulation, de la fluidité des voies, des rues et des avenues. Vous voyez, dans tous les quartiers ouest de la ville, il y a souvent interruption des rues, du fait qu'il y ait des arbres, des herbes, des monticules. Voilà. Dans une ville, ce n'est pas acceptable. Et l'entretien de ces rues peut se faire manuellement comme ça se fait aujourd'hui, mais c'est très rudimentaire. Je crois qu'il va falloir passer une étape un peu plus supérieure avec des engins. Et nous verrons que nous serons beaucoup plus à même d'entretenir plus fiablement notre ville en termes de salubrité de propriété. Donc c'est l'élément essentiel, c'est l'eau potable aussi, l'assainissement. Il faut que la population ait accès à l'eau potable. Dans un premier temps, c'est d'abord des forages, la réhabilitation des forages qui existent, eau pour tous, que ce soit à Bona, à Nkombola et à ACI, il faut les réhabiliter. Et deux, la construction aussi des sites, des fontaines publiques, des forages dans tous les quartiers de la ville. Cette année, nous devons pouvoir obtenir cela et aussi faciliter par l'acquisition d'un camion citerne d'eau qui va faire de l'ambulatoire et aller servir les populations dans les quartiers les plus isolés, les plus difficiles d'accès. Donc voilà, grosso modo, l'essentiel que nous avons à faire, les canalisations pour pouvoir drainer ces eaux et amener ces eaux vers le fleuve. Nous avons le cas épineux de Angola, où le cas le plus difficile, c'est le quartier ACI, l'hôpital général Angola, inondé, les habitations, les maisons inondées à une hauteur même, à une profondeur même de près d'1 mètre. Et nous avons tenu, pas plus tard qu'il y a 48 heures, 72 heures, une réunion avec les populations locales pour pouvoir identifier les différentes solutions à trouver pour cela. Nous avons pu identifier un bassin de recueillement qui est naturel, qui est là, ou qui recueille l'essentiel de l'eau. Et ce sont des terrains qui, heureusement pour nous, ne sont pas encore construits. Nous avons donc pris l'option d'acquérir ces espaces et de construire des bassins de recueil d'eau. C'est des grands bassins qu'on va construire, creuser, de sorte que toutes les eaux de la région viennent se déverser dans ce bassin. Et à partir de ce bassin, une grande canalisation pourra amener l'eau sur l'axe central qui est le boulevard derrière ou l'avenue André Mouillet et pouvoir évacuer donc à travers les autres canalisations qui existent déjà l'eau dans le fleuve. Donc il y a déjà une option de solution pour le quartier Angola et cela j'en suis très ravi et nous allons nous atteler à faire de sorte qu'avant la prochaine saison des pluies qu'il y ait déjà le début des travaux dans ces zones-là. Alors l'implication des conseillers dans tout ça et surtout l'implication des populations parce que c'est eux vos mandats. Mais sans les populations, d'abord, sans les populations, je pense qu'on ne serait pas arrivé là. Il y a une action communautaire, de volontaires, de jeunes brigadiers qui se mettent au travail. Même quand nous n'avons même pas eu un budget, 1 franc, les populations se sont vraiment impliquées, les jeunes surtout, je dis les populations, il faut
préciser, il faut dire que ce sont les jeunes qui se sont impliqués dans ce grand travail d'assainissement des quartiers, volontairement, sans salaire, sans un revenu. Et ce qui fait que dès qu'il y a eu de la part du gouvernement une dotation qui a été faite, évidemment il a fallu penser à ces jeunes, et à leur grande satisfaction, ça leur a donné un grand effort, et aujourd'hui se déploient entièrement dans la ville pour pouvoir entretenir la ville. La population est là, mais la population, il faut l'accompagner. La population n'a pas encore les réflexes de vie d'une cité, d'une vie. Et il faut qu'on arrive à transformer le mental, le logiciel mental de la population, comprendre que les poubelles, ce n'est pas fait pour enterrer dans la parcelle, ce n'est pas fait pour jeter devant chez soi. Il faut prendre, organiser, mettre dans un sac ou dans un panier quelque part, attendre que même après avoir identifié un site, que la municipalité ou les populations de ce quartier s'organisent pour pouvoir évacuer les poubelles. Il faut faire de sorte aussi que dans toutes les parcelles qu'il y ait des toilettes. Vous savez que dans la ville du Fondo, il y a près de 40% des parcelles qui n'ont pas de toilettes. Ça, c'est un problème, c'est un intérêt énorme. Donc, il faut les accompagner, peut-être aussi avec des équipements, des moyens de le faire pour que chaque parcelle soit dotée de toilettes. Et chaque habitant d'Ifondo doit acquérir un réflexe quotidien, c'est celui non seulement de balayer chez soi, de nettoyer, de couper les herbes devant chez soi. Parce que ce n'est pas la municipalité qui viendra entretenir ces lieux. Il appartient à chacun devant chez soi de nettoyer. Et c'est comme ça que, par l'éducation, dans un premier temps, de le faire, et ensuite, par la répression.